Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois de janvier 2021. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors les amis, je suis désolée, je suis malade depuis une semaine, j'ai une crève pas croyable, donc si je tousse, tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je tenais toutefois absolument à faire vos tirages. Voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur ma vidéo, vraiment pour m'aider à développer ma chaîne ou pour me remercier de mes contributions, ce serait vraiment très sympa à vous. Allez, c'est parti. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2021 est celle de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur en inversé. Vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Vous pourriez actuellement avoir de la difficulté à atteindre la maîtrise de soi ou de la discipline nécessaire. Vous n'avez peut-être pas exécuté les plans spécifiques pour apporter un changement personnel. Rappelez-vous que vous devez avoir des intentions claires et non conflictuelles. Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, vous devez savoir que vous êtes capable de le réaliser et que vous le méritez. Investissez-vous avec tout votre cœur sur vos plans, dans vos plans et les changements que vous désirez et prenez conscience que vous méritez le temps et les efforts que vous investissez. Vous connaîtrez le nouveau commencement que vous souhaitez grâce à votre intention concentrée et à votre détermination. Mais pour moi, c'est vraiment une énergie que vous allez très rapidement laisser de côté ce mois-ci. Vous allez voir pourquoi. En dos de deck, vous avez la 4 de denier. Et ce qui m'indique que pour certains, vous pourriez être en mode protection, préservation de votre cœur, de votre énergie, de vos ressources, du monde et des bruits de façon générale. Vous restez sur la réserve ici. Peut-être aussi que vous gardez pour vous vos sentiments, vos intentions. C'est vraiment l'idée de se préserver qui domine ici. Alors de quoi? Nous allons voir cela ensemble les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la reine de denier ici. Et elle nous parle de richesse, de matérialisme, de stabilité, de sécurité et d'accumulation. Sur le plan sentimental, vous pourriez pour certains avoir fait la rencontre de cette femme, qui peut être d'un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne, ou une amie en tout cas avec qui vous partagez énormément sur le plan émotionnel. Vous donnez ici avec cette énergie de la 6 de denier, vous donnez l'un et l'autre, on est vraiment dans l'équité. Vous donnez beaucoup pour nourrir la relation, pour vous nourrir l'un et l'autre. On investit tous les deux dans cette relation, quoi qu'il en soit. Il s'agit d'une femme mature et sûre d'elle qui jouera un rôle majeur dans votre évolution. Aussi aimante qu'indépendante, elle vous apportera tout le bien-être et la sécurité dont vous avez besoin pour vous épanouir. C'est peut-être aussi une femme qui vous aide financièrement ou sur le plan émotionnel, ici, avec cette reine de coupe. En tant qu'amie, mère ou sœur, quelqu'un qui en tout cas vous fait beaucoup de bien. Et qui vous accompagne dans votre développement personnel et spirituel. Ou alors ça peut être vous qui incarnez cette énergie envers quelqu'un, bien sûr. Mais toutefois, je ressens cette énergie de préservation, comme si vous investissez effectivement dans la relation, qui est empreinte de tendresse, d'amour, de bienveillance, de partage, mais vous restez tout de même sur vos gardes parce que on ne sait pas encore quelles sont les intentions de cette personne ou les nôtres. On veut se préserver à une certaine mesure, être dans l'observation, notamment avec l'énergie de la papesse ici pour moi, et prendre son temps surtout. Si vous êtes une femme, je pense surtout à une amie, une sœur, une mère qui vous aide vraiment à prendre soin de vous, de vos émotions ou sur le plan financier pour vous. Ça peut être aussi bien sûr beaucoup de lectures de développement personnel, tout ce qui va contribuer à prendre soin de votre intérieur ici. Ouais. En tout cas, ça vous aide à faire un nouveau départ sur le plan émotionnel. Je vous sens dans un bien meilleur état d'esprit, les amis, que durant les mois précédents. Je vous sens apaisé pour ce mois de janvier, moins en mode survie, traumatisé, ce genre de choses. Vous avez vraiment pris soin de vous et de vos émotions, peut-être en vous isolant d'ailleurs. Sur le plan professionnel, vous ferez preuve d'une abnégation sans faille et vos objectifs sont clairement définis ici. Bien que désormais, vous faites de votre bien-être et de la préservation de vos émotions une priorité. Alors peut-être que ça se rejoint aussi dans vos choix professionnels, forcément. Cherchez un travail qui vraiment, voilà, l'équipe sera sympa, vous allez vraiment vous sentir bien sur le plan émotionnel. On vous parle également de votre finesse intellectuelle et de vos remarquables capacités d'analyse. Ces qualités sont des atouts précieux, en cela qu'elles vous permettent finalement de comprendre instinctivement les enjeux d'une situation, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale ou sentimentale d'ailleurs.
Vous saurez trouver des solutions concrètes aux problématiques auxquelles vous devez faire face. Et je sens vraiment, les amis, que vous avez fait de vos besoins émotionnels une priorité. Et ça vous a permis, ou ça va vous permettre ici, de revenir à des dynamiques relationnelles bien plus équilibrées, ou en tout cas à ne vous entourer que de personnes qui vous font du bien, de personnes bienveillantes, saines, qui nourrissent vos émotions ici. Ouais. Vous avez des gens en tout cas qui veillent sur vous ici, hein, qu'ils soient de ce monde ou de l'au-delà. Cette pause était indispensable car vous alliez littéralement exploser. Tout simplement. Je sens désormais une forme de sérénité, de détachement, parce que vous êtes enfin revenu à vous, à prendre soin de vous, et on est vraiment dans une très très belle énergie d'équilibre ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la papesse. Et avec cet alignement de l'as de coupe et de la tempérance ici, ça vous a pris du temps pour retrouver cet équilibre émotionnel ou pour manifester cette relation équilibrée que vous prenez toutefois le temps d'observer. On communique beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, on s'apporte du soutien, mais on est encore en début de chemin ici. Donc vous observez avec patience et discernement, ou plutôt avec votre intuition, car cette fois-ci vous voulez être dans la vérité et non vivre un mensonge qui peut-être effectivement vous a déstabilisé ou déséquilibré par le passé. Si vous êtes célibataire, vous prenez le temps de prendre soin de vous, vous observez ce qui se passe autour de vous, les gens, etc. Mais surtout à l'intérieur de vous. Ça vous a pris tellement de temps pour atteindre cet équilibre que vous ne laisserez plus finalement n'importe qui le perturber. Finalement, vous posez de meilleures questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quel partenaire me correspondrait sur le plan intellectuel, émotionnel, spirituel et sexuel? Parce que les amis, on va quand même pas se mentir, c'est quand même super important, n'est-ce pas? On échange, on observe les réactions ici, mais surtout, comment nous nous sentons au contact de ces énergies extérieures. Je ressens en tout cas beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup d'échanges, de bienveillance, et c'est vraiment reposant pour vous. Vous êtes dans une énergie zen. Zen parce que justement, vous avez pris conscience de vos besoins. Vous êtes nourri de l'intérieur. Vous avez pris conscience de votre richesse intérieure. Et vous n'êtes plus dans le besoin de l'autre qui n'était pas là finalement pour combler vos vides. Donc forcément, avec cette nouvelle approche des relations, on est davantage dans l'équilibre. Et cela crée beaucoup moins de friction sur les liens énergétiques entre vous et les autres. Vous avez vraiment une approche beaucoup plus équilibrée désormais. Si vous êtes en couple, on vous parle vraiment d'une vie sentimentale épanouie, d'une relation stable et pérenne, hein, loin des affres de cet idéal d'amour-passion, souvent destructeur. L'écoute, l'empathie et le soutien sont des notions fondamentales pour toute histoire d'amour réussie. Et on a cette belle promesse ici. Excusez-moi. Voilà. Sur le plan professionnel, on nous parle d'une réussite liée aux qualités de résilience, de persévérance et d'effort. Vous allez vers une situation plus stable et avantageuse. Certains d'entre vous pourraient d'ailleurs décrocher un entretien ici, ou un poste, et c'est un véritable soulagement pour vous sur le plan émotionnel. On est dans les pourparlers, on est dans les échanges, on est dans les négociations, mais ultérieurement, on va vers un nouveau départ bénéfique et serein ici. En tout cas, les amis, on vous annonce de très belles perspectives sentimentales ici. Surtout si vous êtes célibataire, vous retrouvez votre énergie, votre approche des relations est équilibrée et vous êtes en paix avec le passé et avec vous-même surtout. Ce qui vous permet vraiment d'incarner cette énergie de tendresse, de douceur et d'équilibre. Et de patience. Ouais. Là où avant vous pourriez avoir été dans une énergie de je suis pressée, je veux contrôler tout ça, aujourd'hui vous lâchez prise en fait. Vous êtes vraiment, vous incarnez la papesse qui est patiente, qui observe, qui donne autant qu'elle reçoit. Voyez? Donc vous y allez doucement et vous testez un peu les eaux, on va dire. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de bâton ici. Elle nous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Votre enthousiasme communicatif et votre créativité exceptionnelle séduisent. C'est peut-être aussi une femme déterminée et professionnelle hein, qui vous aide, qui vous conseille pour faire un véritable tournant dans votre carrière avec la présence ici de la roue de fortune, ou qui peut effectivement vous proposer une opportunité qui va vraiment vous aider à tourner le dos à une situation de solitude, d'enfermement, de tristesse, d'impuissance ici. Ou ça peut être vous, effectivement, qui incarnez cette énergie de la reine de bâton, hein, déterminée, action, volonté sans faille. Et vraiment, ça vous aide à commencer un nouveau cycle de votre vie, beaucoup plus chanceux et beaucoup plus heureux ici.
Vous avez compris beaucoup de choses, amis Gémeaux, des choses très très importantes cette année, et vous êtes élevés sur le plan spirituel en tout cas. Ça peut aussi nous parler de cette femme ou d'une opportunité professionnelle, encore une fois, qui vous amène à un profond bouleversement positif dans votre vie, une évolution également. On sort d'une énergie d'impuissance, encore une fois, pour taper dans son plein potentiel ici, une période de manifestation positive pour vous dans les semaines à venir. On vous encourage en tout cas à persévérer dans votre voie. La patience sera payante et vous atteindrez à terme vos objectifs tout en résistant aux tempêtes les plus violentes, notamment peut-être des relents parfois de tristesse, des petits moments de tristesse qui pourraient vous saisir, mais vous ne les laisserez plus vous atteindre comme avant. Vous reprendrez le dessus en vous focalisant sur vous et sur les changements que vous souhaitez manifester dans votre vie. Vous cueillerez les fruits de votre travail acharné, c'est certain les amis, donc allez-y. Sur le plan sentimental, on s'éloigne vraiment de cette énergie de solitude, de tristesse, d'isolement. Des passions destructrices. Et pour moi, c'est une rencontre sentimentale ou une amie vraiment qui va provoquer ce bouleversement positif ici, ces prises de conscience nécessaires. On a pour vous, amis Gémeaux, un tirage vraiment très positif, les amis, parce que en amont, vous avez pris soin de vous, de votre équilibre, de vos émotions. Vous avez appris à mieux vous entourer ici aussi et vous n'oublierez plus jamais cette leçon. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.